Honorable Marcel Tchipepele. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, nous avons lu avec intérêt le programme du gouvernement que nous allons investir aujourd'hui. Cependant, nous relevons des observations que nous jugeons très importantes. On sait que le projet d'espoir est salutaire pour la province du Kasaï central. Ils ne sont pas repris. Et je me pose beaucoup de questions. Est-ce par oubli, omission ou tout simplement une mauvaise foi? Honorable Président, nous axons notre intervention sur des observations suivantes. 1. La route Kalamambou, je ne veux pas y revenir puisque mon collègue Meshak en avait déjà évoqué. Mais il faut souligner ici, honorable Président, bien que combattu par l'existence du poste frontalier Kasumbalesa et la construction du port en eau profonde de Banana, cette route revêt une importance capitale pour l'ensemble de l'espace du Grand Kasaï, voire même la province du Maniema et du Lualaba, car elle permet de relier la province de Lunda Nord et en Angola au reste de nos 7 provinces. Pour cela, honorable Président, le gouvernement que nous allons investir est obligé d'en tenir compte dans le cadre de lancement de travaux d'urgence. 2. Le projet de construction d'un barrage hydroélectronique sur Chitombombo. Honorable Président, nous sommes à la page 42, plus précisément aux objectifs 4.1.1 qui vise à garantir un accès fiable à l'électricité pour tous les groupes sociaux. Permettez-nous, honorable Président, de saluer la reprise du projet Chute Katende dans le programme du gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Cependant, étant donné la durée des travaux sur ces sites, il ne devrait pas prendre moins de 5 ans et compte tenu du temps restant pour la réalisation de son programme de gouvernance, nous exhortons le gouvernement de la République à s'atteler sur une alternative, à savoir le Chute Mbombo. Les études de faisabilité supervisées par le BSECO indiquent que les travaux sur ces sites ne prendront que 18 mois, avec un budget considérablement réduit et une capacité de production de 20 MW suffisante pour alimenter l'ensemble de la ville de Kananga et ses environs. C'est bon mot, pourquoi? Puisque, honorable Président, la population du Kasaï central veut du concret. Vous êtes vous-même exclamé ici pour dire que finalement, Chute Katende devient une malédiction ou une réalité. 3. La réhabilitation de l'aéroport national de Kananga. Honorable Président, restons au point consacré à la connectivité du pays. Je vous ramène au point 9 des actions identifiées. Une fois de plus, nous faisons constater un oubli flagrant de l'aéroport national de Kananga en ce qui concerne le lancement et l'accélération des travaux de construction et de modernisation. Honorable Président, l'aéroport Lungando de Kananga, de par sa position stratégique et capitale, constitue une priorité des priorités sur ce point, dans le sens qu'au départ de cet aéroport, on peut atteindre chacune de nos provinces en seulement 1 heure de vol
et qu'il est situé au centre du pays. D'où la nécessité d'insérer en premier lieu et en toute priorité la réhabilitation de cet aéroport dont les travaux ont été lancés mais sont au point zéro une année après. Le point 4, aménagement de la voirie urbaine. Honorable Président, toujours à la page 38, cette fois-ci au point 11, nous voudrons attirer l'attention de la Première ministre et de son gouvernement que la République démocratique du Congo n'est pas seulement Kinshasa en ce qui concerne la voirie urbaine. Nous avons par exemple les travaux de la voirie urbaine